Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo haul, enfin petite je sais pas, mais une petite vidéo haul de décembre 2025. Pour commencer, tout d'abord je vous souhaite une bonne année 2026, une bonne santé, mes meilleurs vœux, j'espère que tout va bien se passer pour vous en 2026. Pour ma part, 2025 c'est très bien terminé parce que j'ai fait un voyage en Pologne dans la famille de mon compagnon pour fêter Noël et c'était vraiment très sympa. D'ailleurs j'ai fait quelques achats à produits de beauté là-bas que je vous ai présentés en short. Donc je vais pas les représenter ici, d'autant plus qu'il y en a pas mal, donc ça ferait doublon, mais n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube du côté des shorts si les marques polonaises vous intéressent. Donc voilà, 2025 c'est très bien terminé. 2026 un peu moins. Disons que dès le 2 janvier je suis tombée, j'ai glissé dans la rue et je me suis fait très mal au dos. Voilà. Pour vous raconter un peu ma vie, je suis très maladroite, je tombe, je me fais mal. Euh, la plupart du temps toute seule, je veux dire personne n'a besoin de me pousser, personne n'a besoin de me faire de croche-patte, je tombe toute seule. Et là, ben, c'est ce qui s'est passé, donc j'ai un petit peu mal au dos, mais ça va le faire et je vais essayer de tourner cette vidéo quand même, voilà. Donc n'hésitez pas à me souhaiter la santé pour 2026, ça peut que m'aider, je pense. Bref, on va commencer tout de suite avec ce que j'ai reçu dans ma box Blissim du mois de décembre. Euh, hop, je les ai pas pris en main, super. En premier, j'ai découvert un... C'est ce qui me plaît le moins d'ailleurs dans la box. Une espèce de nettoyant. En fait, j'ai eu du mal à comprendre ce que c'était que ce produit. Je sais pas si vous allez bien voir. Il y a marqué cleanser, donc c'est un nettoyant, je pense. Mais il y a marqué 3 en 1, huile. Enfin, c'est tout marqué en anglais d'ailleurs. 3 en 1, huile qui tourne. Bon, je sais pas trop. Mais en français, il y a marqué pomper l'huile dans les paumes de main, puis masser sur la peau pendant 1 minute. Rincer puis frotter avec les mains pour faire mousser. Pour une mousse plus puissante, utilisez une éponge konjac. Rincez abondamment à l'eau tiède. Mais en fait, ils ne disent pas si ça nettoie ou si ça démaquille ou quoi. Et là, il y a des petites choses qu'est censé faire le produit et qui sont cochées. Et j'ai l'impression que du coup, enfin, il y a marqué removes makeup et and impurities. Donc je pense que ça démaquille et ça nettoie, mais enfin, je... ce packaging est très mal fait, on comprend même pas quelle est la marque. Donc bon, je commence par un produit un peu négatif, mais franchement, je vais l'utiliser en nettoyant, je pense. Quoique, pour nettoyer le visage, utiliser une huile, je sais pas si je vais trop aimer. Peut-être plus en démaquillant en fait. En fait, je sais pas trop, ce sera pas ma priorité pour l'utiliser. Enfin, ce packaging, vraiment, ça va pas. On comprend même pas quelle est la marque, comme j'ai dit. Je pense que c'est Ma Skin France, parce qu'il y a marqué là en tout petit cette marque, mais bon, bref, ce produit c'est un peu un flop. Et d'ailleurs, ma mère a eu de la même marque dans sa box ce produit-là que qu'elle m'a donné parce qu'elle l'utilisera pas. Mais là, il y a marqué, bon, je sais pas si vous allez bien voir parce que j'ai commencé à l'utiliser. Il y a marqué que c'est un sérum, donc là c'est un petit peu plus clair. Euh, donc, euh, donc voilà, je suis en train de l'utiliser, je vais voir. Mais pareil, la marque, on comprend à peine ce que c'est. Juste en bas, il y a marqué Ma Skin France. MA Skin France, je sais pas comment ça se prononce. Ce sérum est censé être anti-acné, anti-cicatrice, anti-âge, régénérant pour la peau et combattre l'hyperpigmentation de la peau. Bon, l'hyperpigmentation, enfin les rougeurs et tout, c'est ce que j'ai. Les cicatrices d'acné et parfois même encore quelques boutons d'acné, je l'ai. Anti-âge, ça peut m'aider. Bon, ça promet beaucoup de choses dans un petit tube. J'essaye. Écoutez, c'est un petit tube, je me suis dit, il va me faire 2 semaines peut-être. Donc bon, autant l'utiliser au plus vite. Et ma mère n'en voulait pas. Mais c'est vrai que ouais, cette marque, si j'ai un conseil à leur donner, changez le packaging ou alors soyez plus clair parce que... Ou alors c'est juste moi, je ne sais pas. Mais... Bref, donc ça,
Bon, c'est une petite aparté, un des produits que ma maman m'a donné. De toute façon, si vous regardez mes vidéos, vous savez que ma maman me donne énormément de produits. Ensuite, un autre produit que j'ai déjà entamé et presque terminé, il y avait un parfum, enfin plutôt un échantillon de parfum de la marque Juliette as a Gun. Il y a marqué note perfume super dose, donc je pense que c'est le prénom du parfum, le nom du parfum. Il y a souvent ce genre de petits parfums dans les box Blissim. La plupart du temps, je les donne à ma mère parce que je suis pas très parfum. J'en ai quelques-uns, j'en ai un de la marque Courrèges que j'adore, dont je vous ai déjà parlé, je pense. Mais sinon, voilà, j'aime pas trop les parfums. Là, pour une fois, je l'aimais bien, du coup, je l'ai gardé pour moi. Et d'ailleurs, je l'ai presque terminé, en fait. J'aime bien les échantillons de parfums parce que c'est pratique pour mettre dans le sac à main et s'en remettre dans la journée. Les petites brumes parfumées aussi, façon format voyage des Rituals. C'est sympa aussi parce que bon, dans le sac à main, on a déjà tellement de choses qu'on va pas prendre un gros format dans le sac. Enfin, en tout cas, moi, je prends pas de grand format dans le sac. Donc voilà, j'étais contente de l'avoir. Ensuite, on a eu un sérum de la marque Madara qui est une alternative au rétinol apparemment. C'est un sérum visage. Ils disent Plant Powered Serum. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. J'ai déjà testé la marque Madara avec une espèce de crème solaire teintée que j'avais bien aimée parce qu'elle était seulement SPF 30 et je trouvais que vraiment elle était hyper efficace en termes de protection solaire. Pour vous dire, pour vous raconter une anecdote, en fait je suis partie faire du paddle à l'île de Ré. Quand j'étais en vacances à l'île de Ré, j'ai fait du paddle. C'est pas mon fort parce que comme je vous ai dit, je ne tiens pas debout, donc voilà. Mais j'étais en plein soleil toute l'après-midi et j'ai mis la crème que j'avais de Madara et je n'ai eu aucun coup de soleil alors que j'ai une peau qui prend des coups de soleil. J'ai beau remettre de la crème sans cesse, vraiment si je vais à la plage, je me prends des coups de soleil. Les quelques produits que je trouve hyper efficaces, c'était la crème teintée de Madara SPF 30, alors que bon, SPF 30 normalement c'est pas censé être très couvrant. Et le stick solaire de la Rosée que j'adore, qui aussi je trouve efficace, même s'il faut en remettre. Mais du coup, voilà, pour l'anecdote, Madara, j'ai un bon a priori sur eux. Après, j'ai déjà testé des sérums au rétinol. Je sais juste que, enfin, mon expérience me dit qu'il faut faire attention avec ça parce que ça peut assécher très vite la peau. Mais j'ai jamais eu de problème avec le rétinol. On va voir ce que ça donne, l'alternative. On va voir si c'est plus doux. Après, en termes d'effet, je ne sais pas. Moi, le rétinol, ouais, je sais pas si je l'ai testé assez longtemps pour que ça me fasse vraiment beaucoup d'effets, parce que le rétinol, j'ai l'impression que c'est plutôt une espèce de traitement qu'on fait sur la durée. Et moi, je l'avais utilisé sur quelques sérums un peu ponctuellement, mais une fois que j'avais terminé le sérum, je reprends pas spécialement un sérum au rétinol, donc ça coupait un peu le traitement, on va dire. Donc bref. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, j'ai hâte de l'utiliser parce que vraiment Madara, j'avais eu une très bonne expérience. Ensuite, la partie maquillage de la box, il y avait deux choses, mais en même temps, je pense que c'est pour les box de Noël, ils essayent de mettre peut-être un peu plus de maquillage, je ne sais pas. Le premier produit, c'est une plumping lip oil maracuja juicy de la marque Tarte. Donc bon, vous voyez pas du tout ce qui est écrit, mais peut-être que vous allez voir bien la teinte. La teinte, c'est celle-ci qui se nomme Shimmering Mulberry. Hop, donc ça se présente comme ça. Il y a un embout mousse, on appuie là. De toute façon, je pense que vous les connaissez. J'avais trop hâte quand je l'ai vu dans la box, j'étais trop contente. Déjà, j'adore les produits lèvres, c'est mon produit préféré dans le maquillage. Et en deuxième de très près les palettes, mais les produits lèvres, j'adore ça. Donc j'étais trop contente parce que je les ai vus passer un peu partout. Bon, je suis un petit peu déçue parce qu'en fait, il fait mal.
Plumping Lip Oil, oui, on sent l'effet, en fait, il pique les lèvres, et pas 5 minutes, pas 10 minutes, pas 1 heure, mais au moins 2 heures, ça pique les lèvres quand on le laisse. Et je me suis dit, mince, c'est moi qui le supporte pas, etc. Mais ma mère l'a eu également, peut-être pas dans cette teinte, mais elle l'a eu également. Donc elle a pu le tester, et ma petite sœur aussi. Et pareil, ça leur a piqué les lèvres. Donc c'est pas que je le supporte pas, mais c'est que c'est pas très agréable. Je réessayerai. Euh, on va voir, peut-être que mes lèvres vont s'y faire, mais j'avoue que je suis un petit peu déçue. Et la teinte, bon, c'est pas, ça représente pas vraiment ce qu'il y a sur l'embout mousse. Euh, la teinte est sympa, mais ça fait vraiment fête, quoi. Je me vois pas aller au travail avec ça. Pourtant, je mets des rouges à lèvres un peu foncés ou quoi, je sais pas. Si vous allez voir, la plupart du temps, je mets ce genre de couleur que j'ai là. Déjà d'une part parce que j'essaye de terminer ce rouge à lèvres, mais aussi parce que j'aime bien ce genre de couleur là. Mais les couleurs à paillettes comme ça, c'est plutôt pour aller en soirée, ce que je ne fais pas beaucoup. Donc on va voir ce que ça donne, mais bon. Je suis moins enthousiaste que quand je l'ai découvert dans la box. Donc voilà, la marque Tarte, j'aime bien le Shape Tape, l'anti-cerne, que j'ai eu en petit format, que j'aime beaucoup. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai un blush que j'aime bien. Voilà, je suis pas très blush d'ailleurs. Si vous regardez bien, j'ai foiré aujourd'hui, mais peut-être avec la lumière, vous n'allez pas bien le voir. Mais j'en ai mis trop. Je déteste Enfin, je déteste. J'aime pas trop mettre des blushs parce que je trouve que ouais, c'est difficile à mettre et ça se voit direct. Et voilà, j'ai l'impression que c'est un peu pareil pour tout le monde. Beaucoup aiment mettre beaucoup de blush et que ça se voit et tout ça. Et moi, je trouve que la plupart du temps, c'est pas très joli. Voilà. Mais le blush Tarte, c'est une teinte là que je vais pas aller vous sortir parce qu'elle est vraiment rangée. Mais c'est une teinte vraiment rose pâle. Qui est vraiment discrète mais qui apporte un petit peu de quelque chose, donc ça va encore. Donc Tarte, j'ai un bon a priori, et ça je vais essayer de m'y faire. Peut-être que c'était juste la première utilisation qui était un peu catastrophique. Et enfin, dernier produit, et on va enchaîner parce que autant de temps sur la box Blissim, ça présage rien de bon pour le reste. C'est une palette de la marque Real Her, Velvet Glow, euh, qui est composée de 9 couleurs, j'enchaîne. Voilà, c'est des couleurs qui... Franchement, j'étais contente de voir la palette parce que c'est des couleurs que je trouve sympas. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo précédente de ma collection de palettes. Je ne l'ai pas encore utilisée, j'ai pas eu le temps de l'utiliser, mais vraiment, j'ai hâte de l'utiliser. Ma maman m'a dit qu'elle l'aimait bien, je crois. Il me semble, je sais plus ce que je vous en avais dit dans ma dernière vidéo, mais... voilà, j'ai hâte de l'utiliser, je suis contente de l'avoir eu. Juste le packaging, ça fait un peu cheap comme d'hab avec les palettes dans la box Blissim. À part la Huda Beauty qu'on a eu une fois dans un calendrier de l'Avent, sinon c'est clairement cheap et j'ai l'impression que là, ça va se casser. Si je l'utilise régulièrement, ça va se casser très vite. Bref, c'était tout pour Blissim. Ensuite, je vais vous présenter quelques achats que j'ai fait moi-même, mais je n'ai que 3 produits parce que comme je vous ai dit, je vous ai fait des shorts sur mes achats de Pologne, donc je vais pas vous les remontrer. Et également, j'ai fait une vidéo sur les produits de Noël que j'ai testés, et il y avait quelques achats de décembre qui étaient dedans, il me semble. Donc voilà, je vais pas vous faire des doublons. Mais à Yves Rocher, j'ai été, je ne sais plus pourquoi, pour acheter des coffrets de Noël, je sais plus. Mais en tout cas, j'y suis allée et j'ai acheté une... Ah oui, aussi, j'avais besoin d'un pinceau, j'ai acheté un pinceau. J'ai acheté la poudre compacte en teinte rosée de sang parce que voilà, j'avais que des produits teints, des fonds de teint, des bébés crèmes et tout ça en crème justement, et je voulais tester les poudres compactes pour un rendu plus léger et tout ça. Bah écoutez, depuis que je l'ai, je ne fais que la mettre. D'ailleurs, le R est quasiment déjà parti au milieu. La seule chose que je trouve dommage, c'est que là, il n'y a pas de miroir. Et puis le packaging en carton, j'aime bien pour le moment, mais j'espère qu'il va pas s'abîmer parce que une poudre compacte, ça s'utilise, même si j'utilise beaucoup, c'est quand même un produit qui dure dans le temps. Donc si le packaging ne tient pas, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, pour le coup, j'en suis vraiment contente.
Et puis c'est pas trop cracra, ça va parce que je déteste quand on utilise des produits, notamment les palettes, où il y a du dépôt autour et que ça fait vite sale. Donc ça c'est cool. Sur le visage, bon, moi j'en mets quand même beaucoup pour que ça floute, enfin pour que ça ait un véritable effet un petit peu couvrant. Mais parce que moi j'ai les joues très rouges, j'ai beaucoup de cicatrices d'acné et puis même je rougis énormément. Donc il faut que j'en mette beaucoup pour que ça couvre bien. Mais après si vous n'avez pas particulièrement de rougeur, je pense que un petit peu ça suffit, elle vous durera même encore plus que moi. Mais en tout cas je l'ai vraiment utilisé tout le mois de décembre. Et même là en janvier je continue de l'utiliser, je l'aime beaucoup. Oh, comme d'hab, je fais tout tomber. Quand je vous dis que je suis maladroite, c'est que je suis vraiment maladroite. Et ensuite, je suis allée chez Emma. Vous voyez le magasin où il y a un peu de tout. Il y a de la déco, il y a de la vaisselle, il y a de la papeterie et un petit peu de produits de beauté. Bon, j'ai testé que des masques ou ces lingettes et les vernis. Donc je peux pas trop vous dire, mais en tout cas les lingettes je les aime beaucoup. C'est des lingettes que j'utilise pour le visage. Des fois en fait, si je me suis lavé le matin et que je me relave pas le soir, du coup je me nettoie pas le visage dans la douche. Et quand j'ai la flemme d'utiliser le nettoyant solide qui est à côté de mon lavabo, et j'utilise des lingettes. Pareil quand je suis en week-end et que j'ai pas tellement le temps d'utiliser un vrai nettoyant, etc. Ou que j'ai oublié le mien, j'ai toujours un petit paquet de lingettes pour me nettoyer un petit peu le visage. Je sais pas si c'est la façon la plus efficace de se nettoyer le visage, je pense pas, mais écoutez, moi ça me sert beaucoup ces petites lingettes là. Après, quand je dis beaucoup, là par exemple, c'est un paquet de 10, il va me faire 3-4 mois. Non, j'abuse, 3-4 mois, c'est peut-être un peu trop, mais il va me faire plusieurs mois, ça c'est sûr. Voilà, j'en utilise pas souvent et je me nettoie quand même assez bien le visage, notamment parce que sinon j'ai beaucoup d'impuretés. Mais vraiment, des fois, c'est juste très pratique d'utiliser ce genre de petites lingettes. Ensuite, on passe à ce que ma maman m'a donné. Voilà, comme chaque mois, ma maman et souvent ma petite sœur aussi me donnent des produits. Donc, il y avait le petit sérum de Maskin que je vous ai présenté. Elle m'a donné également un masque cheveux de chez Sephora, nourrissant et réparateur à la noix de coco. En fait, c'était son anniversaire en novembre et mon copain lui a offert une petite trousse de masques. Et du coup, elle n'utilise pas les masques cheveux parce qu'elle a les cheveux très courts, enfin courts et en bonne santé, plus ou moins à part quelques cheveux blancs, mais faut pas lui dire qu'elle colore. Mais elle a toujours eu la chance d'avoir des cheveux épais et très beaux, donc ça ne lui sert absolument à rien. Donc elle me l'a donné. Mais je les connais les masques cheveux Sephora et je les adore, donc je suis trop contente. De chez Sephora également, elle m'a donné parce que du coup avec ma petite soeur pour son anniversaire on lui a acheté le calendrier de l'Avent Sephora qu'elle voulait, et dedans il y avait un sérum peeling doux, voilà, Nialac, je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle. Bref, ça se présente comme ça, je pense qu'il est assez connu. Et ça, elle le met pas, donc elle en met pas. Donc, écoutez, moi je suis très contente, je vais le mettre. Également, elle m'a donné un lait corps hydratant au monoï parce qu'elle ne met pas de lait pour le corps. Vous allez vous dire pourquoi elle demande d'un calendrier de l'Avent de produits de beauté alors qu'il y a beaucoup de choses qu'elle ne met pas. Bah écoutez, je sais pas, c'est à elle qu'il faut demander, mais moi ça fait mon affaire. Et également dans une box, elle a eu le masque Coconut Mud de chez Hello Body qu'elle m'a donné. Bon, je l'ai déjà entamé, j'ai déjà commencé. Voilà, ça se présente comme ça. Ça sent bien un mélange de boue et de noix de coco. Donc Coconut Mud, c'est vraiment un très bon nom pour ce produit. Je l'aime beaucoup. Pour l'instant, j'ai utilisé quelques fois. Après, en termes d'effet, je peux pas encore vous dire, mais en tout cas, il sèche bien, il s'applique bien, et il se rince bien, donc ça c'est cool. Ensuite, au travail, on a fait un petit Père Noël secret.
Et il se trouve que ma collègue qui m'a eu, c'est la collègue qui a également une passion pour la skincare. Et donc, elle avait prévu quand elle a eu l'attiré mon nom, elle avait prévu de me prendre un produit de beauté. Et on a fait des petites listes pour orienter les gens au cas où, parce que vous savez, des fois, quand on se connaît pas bien, etc., et ben au moins la personne peut choisir dans notre wishlist. Et il se trouve que j'avais mis le sérum de chez The Ordinary au niacinamide. Du coup, elle me l'a pris. Je suis vraiment très contente. J'ai jamais testé la marque The Ordinary. J'en ai entendu parler maintes et maintes et maintes fois. Donc vraiment, j'ai trop hâte de l'utiliser. Ça va être un des prochains que je vais utiliser là. Vraiment, j'ai trop hâte et je suis trop contente qu'elle m'ait acheté ça. Je reviens tout de suite, je vais allumer la lumière parce que le soleil se couche. Bon, me revoici. Je sais pas si c'est beaucoup mieux, mais écoutez, on va faire comme ça. Ensuite, du coup, on enchaîne avec les produits de beauté que j'ai eu dans mes calendriers de l'Avent. Cette année, je n'ai pas acheté le calendrier de l'Avent Blissing que j'achète normalement tous les ans. Mais voilà, cette année, il me tentait pas parce qu'il y avait des produits que j'avais déjà eu dans les box. Et en plus, la palette qui était présentée dans le calendrier, je l'ai déjà et je trouve qu'elle est de mauvaise qualité. Du coup, je me suis dit, voilà, pour le coup, je suis une très grande fan de Blissim, mais là, sur ce calendrier-là, c'était un peu, pas se moquer du monde, c'est un peu fort de dire ça, mais c'était vraiment pas le calendrier de l'Avent dans lequel il fallait investir selon moi. Mais pour pallier à ça, entre gros guillemets, et ben, avec mon copain, on s'est fait un calendrier de l'Avent mutuel. Et avec ma petite sœur, on s'est fait également chacune un calendrier de l'Avent. Donc, ce qui fait que j'ai eu 2 calendriers de l'Avent, de petits cadeaux. Et j'ai eu également des calendriers de l'Avent de chocolat. Donc, vraiment, j'en ai eu un peu de partout. Et au final, le calendrier de l'Avent Blissim ne m'a pas manqué tant que ça. Mais du coup, dans le calendrier de l'Avent de mon copain, bah, il vit avec moi, donc il sait que j'adore les produits de beauté. Il m'a racheté du coup mon après-shampoing hydratant démêlant de la marque La Rosée que j'adore, que je vous ai déjà présenté. J'adore cet après-shampoing là. Il le sait, donc c'est pour ça qu'il me l'a racheté. En plus, voilà, je l'ai déjà entamé, donc je vais peut-être pas vous montrer, mais c'est un système de recharge, donc c'est top. Là, il m'a racheté le pot en entier. Bon, il n'était pas obligé, mais du coup c'est cool, je change un peu le contenant, mais c'est très facile d'utiliser les recharges, donc je suis très contente. Également, il m'a offert un paquet de masques Sephora parce que il sait que j'adore les masques. Et voilà, la marque Sephora, j'adore qu'on m'en offre, mais les acheter, c'est un peu... ça m'embête un peu de les acheter parce que... bon, là, il y a le reste des produits parce que j'ai changé de place très très vite. Bref, ça m'embête un peu de les acheter parce qu'ils sont un peu chers. Mais je suis contente de les recevoir. C'était un lot de 5, mais je ne vais pas vous présenter ceux que j'ai déjà terminés. Là, il me reste celui au litchi hydratant éclat, celui au citron purifiant anti-imperfection et celui à la myrtille perfecteur peau éclat. J'ai déjà testé litchi et myrtille qui m'avait déjà acheté. Donc je sais que c'est des bons masques et je suis contente de les revoir. Celui-là, j'ai hâte de voir, je ne l'ai jamais testé encore. Et puis je pense que purifiant anti-imperfection, c'est plus celui-ci qui va me convenir. Et enfin, il m'a acheté des produits de la marque Novem. En fait, c'est une marque que j'ai découvert sur TikTok. Je suis tombée sur le compte de la fondatrice de la marque, qui s'appelle Megan, il me semble. Et en fait, voilà, ça m'intéressait. J'ai regardé les TikTok, voilà, elle montre comment se passent les choses quand on est une entreprise. Elle montre les coulisses, entre guillemets. Voilà, ils sortaient un nouveau sérum, donc elle montrait un peu les étapes, etc. Enfin bref. Et du coup, ça m'a... Déjà, ces TikTok m'ont intéressée. Et en plus, en fait, le concept de la marque, d'après ce que j'ai compris, c'est des produits à base de noix
et c'est des produits made in France. Normalement, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas marqué. Voilà, huile de noix de Grenoble. Voilà, c'est made in Grenoble pour être plus précis. Donc c'est fait à base de noix. Oui, voilà, fait en France. Fait à base de noix et je trouvais le concept sympa. Donc bah écoutez, j'ai voulu soutenir cette marque. Après, je me suis dit, voilà, j'ai déjà beaucoup de produits, donc je vais attendre un peu avant d'acheter les produits, mais du coup mon copain m'a devancé, il m'a acheté la crème corps fondante, donc il y a un gros pot de crème corps, ouais c'est un gros pot quoi, et le baume nettoyant et démaquillant qui est pareil, qui a un format assez conséquent. Bon, j'ai déjà beaucoup de produits corps comme je le dis dans chaque vidéo ou presque, donc ça je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le tester. En revanche ça, le baume nettoyant et démaquillant, j'ai bien envie de tester au plus vite, donc vous allez sûrement le revoir dans les prochaines vidéos et je suis contente de tester une nouvelle marque. J'espère que ça sera bien parce que je compte, si ces deux produits me plaisent, je compte acheter également le sérum qui me fait très envie. Et ensuite, bah, il m'a acheté d'autres cadeaux qui ne concernent pas la skincare, donc je ne vais pas vous en parler. Mais ma petite sœur, elle aussi, m'a acheté des produits de beauté parce qu'elle sait que j'adore ça. Bon, en tout premier, je ne sais pas si vous considérez ça comme des produits de beauté, mais ce sont des bombes de bain. En premier, il y a une bombe de bain de la marque Emma, Shine Bright. Donc c'est une grosse étoile dorée. Je pense que ça fait surtout des paillettes plus que de la couleur et de la senteur, mais j'adore les bombes de bain, voilà, je prends pas tant de bains que ça parce que j'ai pas trop le temps. Mais, et puis là, vu que je me suis fait mal au dos, je vais pas m'amuser à m'allonger dans la baignoire. Mais voilà, j'ai trop hâte de l'utiliser. Et ensuite, un lot entier de bombes de bain de chez Primark. Je crois que c'est ça, ouais, PS Bubbles. De chez Primark, donc il y en a 4. Et je les trouve trop mignonnes. Je sais pas si vous allez bien voir parce que ça fait des reflets. Mais un Père Noël, un sucre d'orge, un petit nœud et un pain d'épices. J'aime bien les produits de skincare de Primark, voilà. C'est peut-être une non-popular opinion parce que j'ai vu quand même pas mal de revues négatives sur le maquillage Primark notamment. Et puis bon, bah, Primark n'est pas une marque qu'on met beaucoup en avant parce que en termes d'éthique, c'est pas les meilleurs. Mais écoutez, moi, les peu de produits skincare que j'ai testés, notamment parce qu'on me les a donnés, mis à part les lingettes de chez Primark que j'adore, sinon en général on me les donne ou on me les offre. Voilà, moi j'aime beaucoup leurs produits skincare, donc bon, bah, je continuerai à racheter ou en tout cas à utiliser si on m'en donne. Également, elle m'a offert un duo dans une super belle trousse d'ailleurs. Je ne l'ai pas prise avec moi, j'aurais dû vous la montrer. Mais un duo de shampoing et d'après-shampoing de la marque Vela. Je vous ai déjà présenté la marque Vela avec la gamme Ultimate Repair que j'aime beaucoup. Et donc, ben, à mon avis, elle a voulu me faire tester parce qu'à mon avis, elle l'a eu par le travail et donc elle les a mis dans une petite trousse qu'elle a dû acheter. Et elle a voulu me faire tester la gamme Ultimate Smooth. Bon, bah écoutez, j'ai hâte d'utiliser, je pense que je ne serai pas déçue. Je vous en dirai des nouvelles. De toute façon, la marque Vela, je pense que je ne serai jamais déçue, mis à part quand je prendrai des produits qui ne seront pas pour moi. Mais sinon, je suis archi convaincue de la qualité des produits. Ensuite, elle m'a offert une petite crème pour les mains au citron de la marque Evoluderm. Bon, les crèmes pour les mains, c'est toujours cool d'en avoir. D'autant plus dans ce format-là, je préfère largement que les gros formats parce que je peux les mettre dans mon sac à main sans que ça prenne trop de place ou que ça soit trop lourd. Donc c'est cool parce que moi, les crèmes pour les mains, en général, je m'en mets soit dans le bus, soit à ma pause déj au travail parce que ça me fait passer le temps et puis j'aime bien. Donc voilà, je les mets tout le temps dans mon sac à main et ce format-là, c'est très cool. Après, l'odeur, enfin le parfum citron, j'espère que ça va pas trop sentir non plus. Parce que quand ça sent trop fort, c'est pas hyper agréable. Donc ouais, je suis un peu intriguée. Et enfin, le tout dernier produit de cette vidéo et du calendrier et de l'avant de ma petite sœur, c'est une brume
Oui, une brume, je pense, ouais, une brume pour le corps euh, de la marque Sense, qui est la Sunset Energy. Donc c'est une brume pailletée, je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, on voit des reflets, donc bon. On voit pas bien, mais en tout cas, j'aime beaucoup l'odeur. Vraiment, j'aime beaucoup l'odeur. Après, elle reste pas si longtemps que ça sur le corps, donc il faut en remettre. J'en ai déjà pas mal mis, même si vous pensez que, enfin, même si là on dirait pas, euh, voilà, on dirait pas, mais j'en ai mis pas mal déjà. Elle reste pas longtemps sur le corps. Après, les paillettes, c'est cool, elles restent, mais c'est pas non plus hyper voyant. Je veux dire, on n'est pas là, quoique là vous allez dire si, mais c'est pas hyper voyant de loin. Enfin, on n'est pas là en mode, enfin, des fois, il y a des brumes pailletées qui sont. On a l'impression que la personne transpire de loin. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais celle-ci, non, ça va. Voilà, je suis contente de tester. La marque Sense, c'est une marque qu'on retrouve plutôt chez Normal. J'ai déjà testé pas mal de leurs masques visage parce que généralement, ils font des choses un peu fun. Des animaux, des fruits, etc. Et ça me fait rire de les utiliser sur moi et sur mon copain. Et j'ai déjà testé aussi les pétales de bain de la marque Sense et vraiment ils étaient super, j'ai vraiment bien aimé. Donc bah, c'est une marque petit prix pour laquelle j'ai un bon avis pour l'instant. Donc on verra bien que ça donne. Non, en vrai, c'est pas on verra bien, faut que j'arrête de dire on verra bien parce que j'ai déjà utilisé. Voilà, on verra si elle me lasse. Ça c'est fort probable parce que l'odeur est quand même assez forte. Euh, mais, euh, mais je compte la finir cette année, je pense. Et voilà, c'était tout. Et je vous souhaite encore une fois une bonne année 2026. Et je vous dis à la semaine prochaine.